Correction de l'exercice tagué PEB 121. Donc il faut donner, en fait, c'est un exercice assez rapide et assez court. Il faut donner deux têtes, le déphasage entre UL et UR dans le circuit 1 de la figure 7. Alors en fait, c'est pour ces exercices, il faut savoir faire très très vite. Je vais expliquer le principe, donc ça va prendre un peu plus de temps que forcément ce qui serait donné. Mais il s'avère que quand même, il faut savoir faire ça bien. Alors en fait, le principe est le suivant. Si on passe ça en formalisme complexe, on va en fait finalement pouvoir écrire la chose suivante. UR, alors je vais peut-être même le faire sans même le faire en amplitude, hein, c'est pas forcément très grave. On va pouvoir écrire la chose suivante, en fait, UR bar, ça va être égal à R I bar, si I en fait désigne l'intensité qui traverse la bobine et la résistance, et UL bar, en fait, ça va être égal à JL oméga, facteur de I bar. Voilà. Alors il s'avère donc qu'en fait, si on fait le rapport des deux, UR bar sur UL bar, et bien en fait, ça donne tout simplement le rapport des impédances. Alors on aurait pu arriver directement à ce résultat, puisque ça, c'est en fait le corollaire de la structure en pont diviseur de tension. En fait, le rapport entre deux tensions, c'est tout simplement le rapport entre les impédances qu'elles recouvrent. Et en fait, là, c'est relativement simple, parce qu'en fait, si je prends l'argument de ça, et bien en fait, ça va me donner la différence des arguments, et en fait, je vais avoir tout simplement phi r moins phi l, puisque l'argument de UR bar, enfin, alors c'est plutôt l'argument de UR en l'occurrence, de l'amplitude, et l'argument de UL bar, c'est oméga t moins phi l, plus phi l, donc ça donne ça phi r moins phi l, et donc en fait, ce sera l'argument de ça, et ça vaut tout simplement moins pi sur 2. Et ça termine directement ça, puisqu'en fait, ça, c'est bien le déphasage entre UL et UR. Alors peut-être que si on fait dans l'autre sens, ça voudrait dire donc que phi L moins phi R est égal en fait à pi sur 2. Et c'est terminé pour cet exercice. On se retrouve dans une autre vidéo pour un exercice similaire.